À Fatima, c'est la voix d'une mère qui nous livra un message d'amour. La pénitence et une humble prière apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles. L'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour, et encore une fois, merci de votre cordiale invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Bien sûr, nous allons aborder les moyens que le ciel nous donne pour aller au ciel, puis évidemment, éviter l'enfer. Oui. Parce que dans notre dernière rencontre, nous avons en quelque sorte revisité le message du 13 juillet 1917, qui a été le jour où la Vierge Marie a justement montré l'enfer aux 3 enfants. Oui. Et je pense que par cette visite, nous avons compris que le point central des apparitions de Marie à Fatima est le même que celui de l'Évangile, c'est-à-dire notre salut éternel. Et Dieu, qui nous aime d'un amour infini, ne veut pas que l'on se sépare de lui pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il nous donne beaucoup de moyens qui sont à notre disposition, qu'on peut accepter, qu'on peut refuser, parce que nous avons notre liberté. Et pour appuyer ce que je viens de vous dire, j'aimerais qu'on puisse ensemble écouter un des passages de la lettre que Sœur Lucie a adressée au Père Pasquale en 1943. Donc, ça fait près de 75 ans. Et vous allez voir que ce petit passage de cette lettre reflète exactement la situation que nous vivons présentement à la grandeur de la planète. Écoutez bien. Lucie écrit: « L'humanité aveuglée par la passion, c'est-à-dire par le péché, ne veut pas entendre la voix de Dieu qui lui crie à l'oreille de tant de manières et par tant de moyens. Je dis qu'elle crie, la voix de Dieu, bien sûr. Pourtant, la Sainte Écriture et l'imitation de Jésus-Christ disent que Dieu parle dans le secret des cœurs et dans la solitude. Aujourd'hui, il me semble que le Seigneur
crie. On est en 1943. Mais que, même quand il crie, il n'est pas entendu. N'entendez-vous pas le cri de Dieu qui appelle l'humanité à la pénitence volontaire en s'abstenant de pécher, au repentir et à la prière pour obtenir miséricorde? Sœur Lucie dit que Dieu crie à l'oreille. Crie. On regarde notre histoire, l'histoire de l'humanité, et on voit ce qui s'est passé du temps de Noé, alors que Dieu avait donné tous les signes aux habitants de l'époque qu'il y avait quelque chose qui se préparait, qui s'en venait. Noé, on l'a ridiculisé, on a ri de lui, et on voit ce qui s'est passé avec le déluge. C'était la même chose à Sodome et Gomorrhe, où les prophètes ont été également ridiculisés, où on s'est payé de leur tête pour les tourner en ridicule. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement la même chose. La même chose. Dieu a crié, c'est une façon de parler, bien sûr, par la voix de Marie, à la Salette, à Lourdes, à Kibéo, à Akita, à Medjugorje, puis évidemment à Fatima. Qu'est-ce qu'on a fait de cet appel de Dieu? On l'a tout simplement mis de côté. Alors, quand on regarde la situation du monde actuellement, quand on prend connaissance de ce petit passage que Sœur Lucie a mis dans sa lettre, bien on se rend compte évidemment qu'on est dans une période extrêmement explosive présentement. Et le mot explosive n'est pas trop fort, surtout quand on regarde ce qui se passe actuellement dans notre monde, où on voit par exemple des manifestations, des réunions, des parades, où on défie Dieu, où on semble vouloir complètement ignorer que le 6e et le 9e commandement existent. Quand on voit le nombre d'enfants, je dis bien enfants, qui sont d'abord des fœtus, mais qui sont réellement des enfants, des êtres humains, et qu'on jette par millions à la poubelle. Quand on voit tout ce qui est en train de se préparer dans nos systèmes d'enseignement pour, et moi je prends le mot que je mets entre guillemets, pourrir nos enfants. Alors quand on regarde tout ça, on se dit, ça ne peut pas durer. À un moment donné, il va falloir que Dieu dise, c'est assez. Mais en attendant, et c'est là qu'on voit comment Dieu nous aime, comment Dieu est un Dieu d'amour, et nous donne des moyens pour aller au ciel. Et le premier moyen qui nous a été donné, bien c'est sûr que c'est la loi naturelle que Dieu met dans le cœur de tous les êtres humains. Dans l'Ancien Testament, comme aujourd'hui, tous les êtres humains ont cette lumière qui éclaire la conscience et qui leur dit « ça c'est bien, ça c'est mal ». La loi naturelle. On le voit dans l'Ancien Testament quand Caïn, qui venait de tuer son frère Abel, se cachait pour ne pas être vu par Yahvé. Donc il savait dans son fort intérieur que ce qu'il venait de commettre, c'était une faute, c'était un péché. Alors déjà, la loi naturelle lui avait parlé et lui avait dit que ce qu'il venait de faire, c'était mal.
au fil du temps, sont arrivés les commandements de Dieu qui ont été donnés au peuple par Moïse. Et enfin, c'est la venue du Christ sur la terre qui nous a apporté son évangile. Donc, on a ces trois paliers, d'une certaine façon, qui se complètent les uns les autres. Par comparaison, si on veut, évidemment, c'est une comparaison et toute comparaison, c'est un peu boiteux. On pourrait expliquer que la loi naturelle, c'est comme un enfant qui commence à marcher à quatre pattes. Évidemment, c'est peut-être le lot de tous les enfants de commencer de cette façon-là leur vie qui va devenir une vie d'adulte. Un peu plus tard, ces enfants qui ont commencé à marcher à quatre pattes vont pouvoir se lever et marcher, même en titubant un peu, ou en se tenant après des meubles, mais ils vont pouvoir commencer à marcher d'une façon assez plus autonome. Autonome, oui. Et là, c'est l'arrivée des commandements. Ça, c'est l'arrivée des commandements de Dieu. Okay. Et après avoir appris à marcher en se tenant après les meubles, il devient un adulte, c'est-à-dire qu'il tient sur ses deux jambes. Ça, c'est quand l'Évangile est arrivé et a expliqué ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. Alors évidemment, comme je vous le dis, c'est un peu boiteux comme explication, mais on comprend bien. Oui, je pense que ça explique assez bien le cheminement qui a eu lieu au cours des âges. Okay. Alors ce sont des moyens qui ont été donnés par Dieu pour justement nous aider à aller au ciel. Mais une chose qui est très importante de comprendre, c'est que les gens qui étaient sous la loi naturelle avaient autant de chances d'aller au ciel que ceux qui étaient sous la loi des commandements de Dieu, et la même chose pour l'Évangile, pour les lois qui ont été prêchées par Dieu dans son Évangile. Les exigences de Dieu étaient proportionnées, je suppose, aux connaissances de la personne? Vous avez parfaitement raison, parce que Dieu est un Dieu juste et il ne demande rien de plus que ce que nous sommes capables de donner. Alors, quel avantage avons-nous de connaître les commandements de Dieu, l'Évangile, tout ça? Je voyais venir votre question. Oh, oui. Parce que, ben oui, c'est sûr qu'on peut être porté à se poser cette question-là. Alors, on va poser la même question pour l'enfant qui marche à quatre pattes. Pourquoi lui montrer à marcher si on se contente de le garder à quatre pattes? Mais non, l'enfant doit arriver à l'âge adulte, donc il doit arriver à marcher comme un adulte. Alors, c'est la raison pour laquelle on va lui montrer, il va y avoir des étapes, il va se tenir après les meubles, comme nous, on se tient après différents moyens que le ciel nous donne pour essayer de monter dans notre vie spirituelle et d'arriver enfin au ciel. OK, c'est une très belle comparaison. Ça. C'est une comparaison qui, je pense, nous fait comprendre que ce n'est pas facile d'arriver à la sainteté. Ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire l'observance de la loi naturelle, l'observance des commandements de Dieu, l'observance des préceptes de l'Évangile, bien tout ça, ce sont les moyens essentiels qui nous sont donnés pour gagner le ciel. On ne peut quand même pas trier et choisir uniquement ce qui fait notre affaire, parce que on touche à la base de notre vie spirituelle. On pourrait prendre une petite comparaison avec notre corps. Nous savons que pour être en bonne santé, nous avons besoin de repos, nous avons besoin de l'air pur, nous avons besoin d'exercice. Mais si on oublie de nourrir notre corps, si on oublie d'hydrater notre corps, qu'est-ce qui arrive? On ne tiendra pas longtemps la route pour
garder notre corps en bonne santé. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Notre vie spirituelle a besoin de nourriture. Notre vie spirituelle a besoin de respirer. Notre vie spirituelle a besoin de faire de l'exercice. Ici, je ne parle pas évidemment d'exercice physique, on l'aura compris. Oui. Alors, quels sont les moyens que le ciel nous donne à ce moment-là pour pouvoir remplir ces conditions, pour que notre corps demeure en bonne santé? Il faut qu'il ait de la nourriture et de l'exercice et du repos. Et notre âme, pour demeurer en bonne santé, a besoin, évidemment, de ce que le ciel nous donne par son Église, c'est-à-dire les sacrements, la messe, que nous allons expliquer maintenant pour démontrer jusqu'à quel point c'est essentiel pour que nous ayons une vie spirituelle en bonne santé et que notre vie spirituelle ne soit pas anorexique. OK. Je prends un petit texte que j'ai trouvé qui était très bien. J'aimerais que vous puissiez l'écouter bien attentivement, peut-être en vous fermant les yeux pour ne pas me voir, et vous allez voir que c'est quelque chose de très bien parce que ça va nourrir notre esprit et notre âme. Celui qui a écrit le texte commence comme ceci. On peut affirmer, sans se tromper, que le moyen le plus puissant pour conserver notre âme en état de grâce, c'est-à-dire en lien avec Dieu, comme nous allons l'expliquer tout à l'heure. Donc, le moyen le plus puissant est la participation à la Sainte Messe. C'est le sommet de notre religion. Toutes les dévotions, qui peuvent être très bonnes, prennent leur force et leur valeur dans le sacrifice du calvaire, et la messe en est le prolongement. Comment la messe est-elle le prolongement? On l'explique de la façon suivante. Vous savez, autrefois, on disait, en parlant de la messe, le saint sacrifice de la messe, pour exprimer la réalité du sacrifice de Jésus à la messe. Parce que la messe, et ça c'est très important de le retenir, parce qu'aujourd'hui, on a l'air à complètement vouloir enlever cet aspect de la messe. La messe est bel et bien un sacrifice, celui du Christ, qui immole sa vie entière depuis le berceau jusqu'à la croix pour nous racheter, pour nous ouvrir le ciel, qui autrement serait demeuré fermé à la suite du péché originel. Et alors, c'est un enfer assuré pour toutes les âmes. Bien sûr, même la foi ne nous permet pas de comprendre toute la grandeur de la messe. C'est un mystère que nos petites intelligences humaines sont incapables de saisir. Mais l'important est de retenir que le sacrifice du Christ sur le Golgotha et la messe sont une seule et unique action, et en participant à la messe, on participe à la fois au sacrifice du calvaire. C'est réellement comme si on était présent sur le Golgotha avec Jésus. Alors, on peut comprendre que les grâces, les mérites que nous pouvons obtenir de Dieu à la messe sont infinis. Tout ce qui limite Dieu dans la générosité de ses dons, ce sont les dispositions intérieures de notre âme. Et comme disait saint Augustin, Dieu qui nous a rachetés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Ici, j'ouvre une parenthèse parce que je voudrais m'adresser d'une façon particulière aux parents
aux grands-parents ou enfin aux éducateurs qui peut-être ont des problèmes avec leurs jeunes. C'est sûr qu'on essaie le plus possible de régler nos difficultés soi-même. Mais ce n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des problèmes qui surgissent qui sont, à nos yeux, insurmontables. Alors pourquoi ne pas mettre Dieu Dans le coup. dans le coup? Parce que lui, il est certainement capable, beaucoup plus que moi je suis capable de le faire, d'en arriver à une solution qui va faire en sorte que notre jeune va trouver la voie dans laquelle il doit cheminer. Et pour ça, il y a peut-être une avenue, c'est-à-dire permettre à ce jeune de bénéficier d'une messe, des mérites d'une messe qu'on pourrait offrir pour lui, à laquelle on pourrait nous-mêmes y assister, et si ce n'est pas possible, au moins que dans l'intention, on soit en mesure d'être présent au moment de la messe. Parce que le fait d'offrir une messe peut changer quelque chose concrètement là, dans la vie de quelqu'un. C'est une valeur infinie. Donc, je pense très sincèrement que les bienfaits apportés par une messe sont supérieurs à tous les moyens humains qu'on peut employer. Maintenant que nous avons regardé attentivement l'importance de la messe, ça serait peut-être bien aussi que, du même coup, on regarde les bienfaits maintenant qu'apporte ce qui accompagne généralement la messe, c'est-à-dire la communion. Oui. Parce que la communion, elle apporte beaucoup de bienfaits, oui, mais à la condition, évidemment, qu'on soit en état de grâce, c'est-à-dire sans péché mortel, comme on verra encore une fois tout à l'heure. Et chaque fois qu'on a la chance de communier, rappelons-nous une chose, c'est qu'on reçoit pas un morceau de pain, mais le Christ lui-même. Et imaginez le Christ qui vient en nous, dans un état lamentable si on est en état de péché, comme nous, on arriverait en quelque part dans un endroit, dans un cloaque. Qu'est-ce qu'on pourrait en ressentir? Et c'est ce qui arrive quand Dieu vient en nous, quand on n'est pas en état de grâce. Quand on communie, on reçoit une force qui nous habite, tant et aussi longtemps qu'on est en lien avec lui, c'est-à-dire tant et aussi longtemps qu'on est en état de grâce. Okay. Et ce n'est pas pour rien que le ciel a voulu que les 3 enfants de Fatima reçoivent la communion de la main de l'ange en 1916, c'est-à-dire 1 an avant le début de leur mission, qui a commencé, comme vous le savez, en 1917. Dieu savait qu'ils avaient besoin d'une force particulière pour être fidèles à leur vocation. Comme nous aussi, d'ailleurs, nous avons besoin de ce soutien, de ce pain eucharistique pour nous nourrir et pour demeurer sur le bon chemin. Maintenant, si vous permettez, on pourrait peut-être aborder très rapidement ce qu'est l'état de grâce, qu'on appelle aussi la grâce sanctifiante ou la vie divine. Et comme une image vaut 1000 mots, nous allons prendre une comparaison. Okay. Imaginons-nous une vigne. Ici, vous avez le tronc principal qu'on appelle le cep. À partir du cep,
c'est-à-dire du tronc, poussent les sarments, c'est-à-dire les branches, qui à leur tour produisent des fruits. Entre le tronc, les branches et les fruits, il y a une vie qui circule, une vie qu'on ne voit pas, mais qui est présente. Cette vie, c'est la sève. Maintenant, transposons cette image de la vigne sur le plan spirituel. Le cep, c'est-à-dire le tronc principal, dans la vie spirituelle, c'est Dieu. Les sarments sont nos âmes qui viennent de Dieu, qui sont attachées à Dieu. Les raisins sont les fruits de nos bonnes œuvres, qu'on appelle nos mérites. Et la vie qui circule à travers cette vigne, du cep jusqu'au raisin, en passant par les sarments, eh bien cette sève spirituelle, c'est la grâce de Dieu, la grâce sanctifiante, la vie spirituelle. Imaginez maintenant que d'un coup de sécateur, on coupe un sarment. Clic! Qu'arrive-t-il? Il se dessèche? Il se dessèche, et puis c'est la mort. C'est la mort de la branche et de tout ce qu'elle porte. Alors de même, l'âme qui est unie à Dieu par la grâce sanctifiante, si elle se détache de lui, si elle rompt les liens qu'elle a avec Dieu par la grâce sanctifiante, alors cette âme se condamne elle-même à la mort. Et à une mort réelle, une mort spirituelle. Le coup de sécateur qui lui a été fatal, c'est le péché mortel. Car il n'y a que le péché mortel qui peut nous séparer de Dieu. Et si on a le malheur de mourir dans cet état, eh bien c'est la catastrophe éternelle, c'est la damnation. C'est pour cela qu'il est très important de veiller à conserver l'état de grâce de notre âme. Et, oui. Et si on a le malheur de commettre un ou plusieurs péchés, est-ce qu'il y a un moyen pour recouvrer la grâce? Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, il nous a donné un moyen. Le sacrement du pardon, qu'on appelle la confession. Être capable d'aller s'agenouiller devant un prêtre, avouer sa ou ses fautes et demander pardon à Dieu. Et croyez-moi, ça demande un acte d'humilité, mais c'est cet acte d'humilité que Dieu demande de nous, et la contrition, évidemment, du péché qui a été commis, pour qu'on soit pardonné. Quand vous parlez de contrition, vous allez nous expliquer un peu c'est quoi? On pourrait dire qu'il y a deux sortes de contrition. Il y a d'abord la contrition qu'on appelle imparfaite. Imparfaite, ça veut dire que on regrette d'avoir commis le péché parce qu'on a mérité l'enfer. Okay. C'est la peur qui nous fait regretter le péché. Okay. Alors que on va parler de la contrition parfaite, c'est-à-dire que je regrette amèrement d'avoir commis telle faute, tel péché, parce que j'ai offensé Dieu. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Un, c'est la peur, et l'autre, c'est l'amour, qui fait qu'on demande pardon pour ce péché. Quelqu'un qui commet une faute grave et qui n'a pas la chance d'aller se confesser rapidement, bien c'est sûr que la contrition parfaite va suppléer pour le moment où il sera en état de ne pas aller se confesser. Donc, s'il mourait en ayant la contrition parfaite, il serait sauvé. Pour l'éternité, sans aucun doute. Mais dès qu'il a l'occasion d'aller se confesser, il doit y aller. Il faut qu'il ait l'intention d'aller se confesser et non pas dire, bien, bon, maintenant que... Vous savez, quelqu'un qui dirait, moi, j'ai commis une faute, je pense, parce qu'on n'est pas sûr encore
que la contrition soit parfaite. Ouais, Il n'y a c'est personne ça. qui est sûr que la contrition soit vraiment parfaite. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de chance. Dès qu'on a une chance, pour employer encore le mot chance, dès qu'on a l'occasion de le faire, on va trouver un prêtre pour se confesser. Maintenant, vous parlez de péché mortel. Comment fait-on pour savoir si c'est vraiment un péché mortel qu'on a commis? Bien, l'Église nous enseigne qu'il y a 3 conditions pour qu'il y ait péché mortel. Ok. Il faut qu'il y ait matière grave, connaissance suffisante et plein consentement de la volonté. Matière grave ou que l'on pense être grave aussi. OK. Très important. Parce que on peut pécher même par intention. OK. Alors, quand on parle de péché grave, on a l'impression dans notre monde d'aujourd'hui que ça se résume à commettre un vol, à dévaliser une banque. Ça, c'est un péché grave. Ou à tirer quelqu'un, pas, et à le tuer. Ça, c'est un péché grave. Mais le restant, ben, coudonc, c'est pas si grave que ça. Malgré que l'atteinte aux bonnes mœurs, ça peut être des péchés graves. L'atteinte à la réputation de quelqu'un, ça peut être un péché grave. L'atteinte à la vie, ça peut être un péché grave. Et quand vous dites ça peut, c'est parce qu'il faut que les 2 autres conditions soient réunies. C'est que ça ça. devienne. Parce qu'il faut quand même comprendre que moi-même, je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit, mais on peut juger une situation. Et c'est ça qui fait que ça peut être un péché grave. Et s'il n'y a pas les 3 conditions qui sont remplies, c'est un péché véniel. OK. Maintenant, si je parle de péché mortel, si je parle de péché véniel, mais ce n'est pas du tout la même chose. On l'a compris. Alors, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir être capable de faire un discernement dans tous les actes que nous posons. Et si on est capable de faire ce discernement-là, il y a bien des lumières qui vont s'allumer et qui vont nous éclairer, qui vont éclairer notre route. Pour nous accompagner sur la route et éclairer nos pas, qui souvent sont chancelants, Dieu nous a donné un ami. Un ami qui est omniprésent, qui est continuellement à nos côtés pour nous donner des bons conseils, pour nous dire qu'il y a un danger. C'est notre ange gardien. Notre ange gardien, le mot le dit, il nous garde. Il nous garde évidemment des accidents physiques, oui. Il nous garde aussi de tout ce qui peut entraver la vie spirituelle de notre âme. Et cet ange gardien, cet ami, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est avec nous depuis notre conception. Et il va nous accompagner jusqu'au moment où nous allons paraître devant Dieu. Et si on doit aller au ciel, il nous accompagne pour l'éternité au ciel. Et je suis convaincu que ça doit être la joie dans le paradis. Mais si au contraire, on est malheureusement du côté de Satan, l'ange gardien s'arrête aux portes de l'enfer et d'après certaines révélations, on dit même que l'ange va se mettre à pleurer parce qu'il a perdu un ami auquel il s'est attaché, un ami qu'il a vu des fois tomber,
des fois se relever, mais il était toujours là pour l'accompagner. Et puis évidemment, si l'âme ne va pas au ciel directement, mais va au purgatoire, l'ange accompagne son ami au purgatoire. Alors voyez-vous ce que Dieu a donné à l'homme comme cadeau, comme accompagnateur, comme ami. Là encore, ça relève de la grande bonté de Dieu et de son amour infini qu'il a envers l'humanité pour nous sauver. Il prend tous les moyens. On en a vu tout à l'heure des moyens, plusieurs moyens qui nous ont été donnés. Là, il rajoute notre ange gardien. Et notre ange gardien, on peut lui demander conseil, le prier, lui parler? Je parle souvent avec lui. OK. Il me répond. Il me répond. Attention là, je n'ai pas de vision. Il me répond par les événements, par la parole d'une personne. Des inspirations. Des sûrement. inspirations, oui. OK. Alors, l'ange gardien, malheureusement, on en a fait un symbole ésotérique. On se sert du mot ange pour, par exemple, faire une petite statue ou une amulette pour, par exemple, être capable de gagner à la loterie ou bien aux courses de chevaux. Puis ainsi de suite. L'ange du bingo, l'ange de l'amour, l'ange de... Ouais. L'ange de tout ce qu'on veut, excepté l'ange du paradis. Notre ange gardien. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelques moyens que Dieu prend pour aider quelqu'un à se convertir. C'est que le ciel, dans sa grande sagesse, dans sa grande miséricorde, peut se servir des événements qui arrivent dans le monde. Des événements qui peuvent être la maladie, qui peuvent être des revers de fortune, des cataclysmes, des tragédies, des accidents. Tout ça, évidemment, ce n'est pas voulu par Dieu, mais permis par Dieu. C'est très différent. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu en fait? Il se sert de ces événements qui, pour les hommes, sont des événements, entre guillemets, malheureux, mais qui, pour Dieu, deviennent source de conversion pour les êtres humains. Okay. Si vous voulez, on va retourner très loin en arrière au temps de Noé, au moment où l'eau est en train de monter. On sait qu'il y a eu énormément de morts dans ce déluge. Mais on peut se poser la question, est-ce que Dieu, qui a permis le déluge, il l'a permis, est-ce que Dieu s'est servi de ce déluge pour aller chercher des âmes, les emmener avec lui au paradis? Et la réponse, elle est facile à faire, oui. Parce que Dieu se sert de tout ce qu'il y a, même de mauvais sur la terre, pour essayer de réveiller le monde et puis les emmener au paradis. Parce que ce que Dieu veut de toute éternité, c'est de nous emmener, je le répète et je le répète, de nous emmener avec lui au paradis. Il n'y a pas d'autre désir de la part de Dieu. Ça veut dire que quand on voit des événements tristes, des événements malheureux, on prend souvent ça strictement comme une punition du ciel, une punition de Dieu, alors qu'à travers la punition, il y a une grâce. Comme vous venez de dire, ça peut être une punition, oui, c'est sûr, mais il se sert de cette punition pour un mieux-être. C'est-à-dire un mieux-être, il faut s'entendre, Spirituel. pour le salut de la personne. Oui. Un peu comme une maman ou un papa va peut-être punir l'enfant, mais pour quelque chose de mieux, et non pas juste pour le plaisir de le punir. Ouais, OK. Alors, donc, pour revenir au déluge, on est convaincu qu'il y a
beaucoup de personnes qui, en voyant le fait de se retrouver devant la mort qui était Imminente, presque oui. imminente, qu'est-ce que les gens ont fait? On est convaincu qu'il y en a plusieurs, on ne sait pas le nombre, mais qui sont revenus à Dieu. Et c'était une façon pour le ciel de réveiller notre monde. Un peu comme la personne qui aujourd'hui est malade. Hier, elle était pleine de santé, elle était au pinacle de la célébrité, un artiste, une personne qui était très bonne dans le sport, et aujourd'hui, elle se voit presque aux portes de l'éternité. Vous savez, à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur de l'âme, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu se sert de la maladie. Il se sert d'un accident. Il se sert de tous ces événements-là pour ramener le monde, pour le ramener à lui. C'est merveilleux. Alors, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on regarde la situation au niveau mondial, il y a de la guerre ici, il y a la menace ailleurs, il y a la bombe atomique qui pend au-dessus de la tête des gens, il y a des tueries à gauche, à droite. C'est permis par Dieu. Ce n'est pas voulu, mais c'est permis pour essayer, encore une fois, d'aller chercher les gens là où ils sont pour les emmener avec lui au paradis. Vous savez, on aura beau se creuser la tête pour essayer de comprendre ce qu'est le ciel, ce que sont ses joies, ses beautés. Jamais on n'y arrivera. On peut se faire des idées, mais ce sont des idées et ce n'est pas la réalité. Et ça me rappelle justement un petit fait qui m'est arrivé il y a quelque temps. J'étais à l'hôpital, dans une salle d'attente, et puis à côté de moi, à un moment donné, il y a une petite fille qui arrive avec sa maman, une petite fille qui avait environ 3 ou 4 ans, et elle s'assoit, elle rouvre un livre d'images, et à première vue, on s'aperçoit que c'est l'histoire de Jésus. Alors, je me penche vers la petite fille et je lui dis, « Est-ce que je peux te parler? » Bien. Dis-moi, tu aimes Jésus? Oui. Bien. Dis-moi, tu sais où il habite, Jésus? Ben, Jésus, il habite au ciel? Il habite au ciel? Oui. Oui. As-tu déjà été au ciel? Mais non, il n'est jamais mouru. Déjà... Toi, t'as déjà mouru? Non, moi, j'ai jamais mouru, mais toi, non plus. Non. D'accord. Mais dis-moi, est-ce que tu veux y aller, toi, un jour au ciel? Oui, un jour, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Non. Tu veux rester avec ta maman? Oui. Bien oui, c'est normal aussi. Mais quand tu iras au ciel, as-tu une idée comment ça va se passer au ciel? Est-ce que tu l'as vu dans tes livres? Ben, au ciel, soit assis sur un nuage blanc. Et puis, je vais regarder le bon Dieu. Et je vais lui envoyer plein de bisous. Et il va y avoir de la musique avec des étoiles. Puis des anges, plein de petits anges. Et puis avec des lumières, plein de lumière. Et puis là, c'est ça. Ah, aussi, il va y avoir le petit Jésus. Pas le petit Jésus, il est rendu grand maintenant parce que quand il a mouru, il était déjà un grand monsieur. Mais après, il l'a ressuscité.
Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand je l'ai entendue. Spontanément, elle avait quand même une idée de ce que pouvait être le ciel, pour son âge, évidemment. Et je souriais parce que ça me rappelait exactement ce que j'avais pensé quand j'étais jeune. Et je me disais, quand je serai au ciel, je vais être assis sur un nuage, moi aussi, puis je vais regarder Dieu comme ça, pendant toute l'éternité. Mais il me semble que ça va être ennuyant. Mais heureusement, j'ai fini par comprendre que le ciel, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Vous savez, on n'a qu'à regarder la réaction des 3 petits-enfants de Fatima. Dès la première apparition, ils ont été subjugués par la beauté de la dame, la belle dame comme ils l'appelaient. Et pourtant, ils ne la voyaient pas dans toute sa splendeur. Eh bien, cette simple apparition a fait en sorte que lorsque la Vierge leur a annoncé qu'elle viendrait bientôt les chercher, ils n'ont pas fait de crise, parce qu'ils savaient qu'ils allaient dans un endroit merveilleux où ils reverraient cette belle dame. Normalement, un enfant aurait été effrayé par l'idée qu'il devait mourir. Mais après avoir vu un petit coin du ciel en voyant la Sainte Vierge, il comprenait que, finalement, sur la terre, nos joies sont tellement éphémères. Et pour faire un résumé de tout ce que nous venons de dire dans cet entretien, c'est dans ce paradis, dans ce ciel de bonheur éternel, que Jésus et Marie nous invitent.